Coucou, comment tu vas? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de révision sur les nombres. Je n'oublie pas de bien mettre pause pour travailler à ton rythme. Est-ce que tu es prêt? Allez, c'est parti! On va revoir aujourd'hui la technique de compensation. Pour ça, tu auras besoin d'un crayon, de ton cahier d'exercice de maths et la liste des calculs que je t'ai transmise dans le dossier d'activité. À partir de maintenant, tout va se passer là-haut et on se voit tout à l'heure. Tu vas devoir faire 58 plus 25. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve pour la correction. Pour avoir plus facile, le but de toutes ces techniques est toujours de rendre le calcul beaucoup plus simple. Moi, je trouve que pour rendre ce calcul plus simple, à 25, je vais ajouter 5, ce qui va donc donner 30. Du coup, mon nombre de départ doit être plus petit pour que la réponse soit toujours égale. Donc, si j'ai ajouté 5 de ce côté-ci, je vais retirer 5 de ce côté. 58 moins 5, 53. J'ai transformé ce calcul compliqué en calcul beaucoup plus simple. 53 plus 30, 83. Le calcul suivant, 2564 plus 298. Je te rappelle que au plus la vidéo avance, au plus les calculs deviennent difficiles. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Encore une fois, je trouve qu'il serait plus simple de transformer ce nombre 298. Je vais ajouter 2 pour arriver à 300. Si j'ajoute 2 de ce côté, étant donné que je suis dans la compensation croisée, je vais devoir retirer de ce côté-ci 2562. 2562 plus 300, ça donnera la même réponse que si je faisais 2564 plus 298. Si tu utilises une calculatrice ou si tu fais une autre technique pour trouver la réponse de ce calcul, tu verras que la réponse sera identique. C'est ça le but. Toujours de rendre le calcul plus simple, mais avec la bonne réponse évidemment. 2562 plus 300 est égal à 2862. Donc 2564, je suis certaine maintenant que si j'ajoute 298, ça fera 2862. Et tu sais qu'à celui-là, j'ajoute toujours des nombres décimaux. Tu verras que ça fonctionne tout aussi bien. D'ailleurs, je vais te dire un secret. Moi, dans les nombres décimaux, la compensation, c'est ma technique préférée. Eh bien ici, je vais ajouter 2 dixièmes de ce côté-ci. C'est un hasard qu'à chaque fois j'ajoute de ce côté-ci. Peut-être que toi, tu as ajouté 5 dixièmes ici et donc retiré 5 dixièmes ici. C'est vraiment en fonction de ce qui est plus facile pour toi. D'accord? Si j'ai ajouté 2 dixièmes, je dois donc ici retirer 2 dixièmes. 3 unités et 3 dixièmes plus 8 unités est donc égal à 11 unités et 3 dixièmes. Habituellement, dans les autres vidéos, à ce moment-là, je passe à la soustraction. Mais cette fois-ci, je vais directement passer à la multiplication. Pour la multiplication, je vais aussi utiliser la compensation croisée. Donc, on va rester sur cette compensation croisée vu qu'on est bien parti. Voici le calcul suivant. Moi, je vais multiplier par 2 ici. 25 fois 2, ça fait 50. Comme je suis dans la compensation croisée, vu que je suis dans la multiplication, comme j'ai multiplié de ce côté, je vais devoir diviser de ce côté. 8 divisé en 2 est égal à 4. Ça signifie que donc 25 fois 8 est égal à 50 fois 4. Je pourrais faire ceci, 25 fois 8 est égal à 50 fois 4. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai présenté mon calcul comme ceci, mais je pourrais très bien faire ceci. Voilà, montrer que ici je multiplie, ici je divise.
Et 50 fois 4 est égal à 200. Le calcul suivant, 326 fois 20. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Pour simplifier ce calcul, ici je vais multiplier en 2. Parce que de ce côté-ci, j'ai envie de diviser en 2. 20 divisé en 2 est égal à 10. Multiplier par 10, c'est bien plus simple que de multiplier par 20. Et 326 fois 2 est égal à 652. 652 fois 10, c'est facile. 6520. J'ai rendu un calcul difficile en un calcul nettement plus facile. Le calcul suivant, 3 unités et 5 dixièmes fois 50. On met la vidéo en pause et on se retrouve. Pour ce calcul, je vais multiplier par 10 ici, car je trouve que multiplier des nombres à virgule, c'est trop compliqué. Donc 3 unités et 5 dixièmes, c'est la même chose que 35. Si j'ai multiplié par 10 d'un côté, je vais devoir diviser en 10 de l'autre. 50 divisé en 10 est égal à 5. Et il me reste à faire 35 fois 5. Si ici tu as encore des difficultés, n'oublie pas que pour multiplier par 5, tu peux multiplier par 10. Donc 350. Et puis diviser en 2 est égal à 175. Le calcul suivant, et là nous passons dans la soustraction, donc nous arrivons à de la compensation parallèle. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Ici, moi je vais ajouter 1, car je trouve que c'est plus facile de retirer 20 que de retirer 19. Donc si j'ai ajouté 1 de ce côté-ci, comme je suis dans la compensation parallèle, je vais devoir faire la même chose de l'autre et ajouter 1 aussi. 27 moins 20 est donc égal à 7. Le calcul suivant, 158 moins 138. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Je trouve que c'est plus facile de soustraire 100. Donc je vais retirer 38 de ce côté-ci et je vais retirer 38 de ce côté. 120 moins 100 est égal, qu'est-ce que je fais est égal à 20. Donc 158 moins 138 est égal à 20. Le calcul suivant, où j'intègre des nombres décimaux, 7 unités et 5 dixièmes moins 2 unités et 8 dixièmes. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Dans ce cas-ci, je vais ajouter ici 2 dixièmes. Tu as remarqué que je varie un petit peu la façon dont je fais mes compensations, mais si tu as continué à faire comme ceci, c'est bon aussi, hein, ne t'inquiète pas. C'est juste pour te montrer plusieurs façons de faire. Si j'ajoute 2 dixièmes, j'aurai donc 3. Comme je suis dans la compensation parallèle, je dois ajouter 2 dixièmes ici aussi. Je serai donc à 7 unités et 7 dixièmes. Moins 3 est égal à 4 unités et 7 dixièmes. Le calcul suivant, on arrive dans la division. Donc là, on est toujours dans de la compensation parallèle. Tu mets la vidéo en pause et on se retrouve. Pour avoir plus facile, je vais diviser en 2. Je trouve que diviser par 10, c'est bien plus simple que de diviser en 20. Si je divise d'un côté, je divise de l'autre. 168 divisé en 2 est égal à 84. Et 84 divisé en 10 est égal à 8 unités et 4 dixièmes. Si tu ne te souviens plus de ça, je te conseille de renoter ton abac d'unités dizaines. Je te rappelle qu'entre les unités et les dixièmes, c'est l'endroit, la colonne où je mettrai mes virgules. Je vais indiquer 84 dans mon abac. 84, c'est bien 4 unités et 8 dixièmes. Si je dois diviser en 10,
Cela signifie que tous mes nombres vont se déplacer, tous mes chiffres vont se déplacer d'une colonne vers la droite. Donc le 4 va se retrouver dans les dixièmes, le 8 dans les unités, et je n'oublie pas de mettre ma virgule ici. Si je veux multiplier par 10, tous mes chiffres font un bond vers la gauche dans la bague. Tu te souviens? Le calcul suivant, 355 divisé en 5. Je vais multiplier en 2, car je trouve que diviser en 10, c'est plus simple que de diviser en 5. 5 fois 2 est égal à 10. Et comme je suis dans la compensation parallèle, si j'ai multiplié en 2 d'un côté, je dois multiplier en 2 de l'autre. Si je multiplie en 2 mon premier terme, je suis obligée de multiplier aussi mon deuxième terme. 355 fois 2 est donc égal à 710. Et 710 divisé en 10 est égal à 71. Le dernier calcul pour aujourd'hui, 76 unités et 8 dixièmes divisé en 4. Si je vais diviser en 2, 4 divisé en 2 est égal à 2. 76 unités et 8 dixièmes divisé en 2 est égal à 38 unités et 4 dixièmes. Et 38 unités et 4 dixièmes divisé en 2 à 19 unités et 2 dixièmes. J'espère que tu te souviens de la compensation dans les 4 opérations. N'hésite pas à revenir en arrière si tu as besoin de revoir un calcul. Et je te dis à bientôt!